Bienvenue dans cet épisode numéro 16 dédié au design pattern composite. Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler ce que nous avons appris dans l'épisode précédent à propos du décorateur, ou décorateur en français. Ce design pattern de structure nous permet d'ajouter un nouveau comportement à un objet sans en modifier sa classe. Ainsi, nous pouvons regrouper ces modifications par thématique, comme nous l'avons vu avec l'écosystème File Input Stream. Le décorateur a l'avantage de respecter le S et le O des principes solides. Nous reviendrons sur ces principes dans une prochaine vidéo. Pour le cas du décorateur, le S qui signifie Single Responsibility Principle se manifeste par le fait que nous avons autant de décorateurs par thématique que nécessaire et que donc nous respectons ce S, Single Responsibility Principle. Le O qui signifie Open Close Principle, ce qui signifie ouvert aux extensions, fermé aux modifications, est parfaitement respecté puisque nous voulons rajouter un nouveau comportement et nous n'avons pas besoin de modifier l'existant puisque tout ce nouveau comportement est externalisé dans un décorateur. Aujourd'hui, nous allons parler du composite qui est un design pattern de structure aussi comme le décorateur et qui est très similaire au décorateur. Mais attention, le composite a pour objectif de faciliter la modélisation et les interactions avec une arborescence. Typiquement, si vous voulez modéliser une arborescence avec des répertoires et des fichiers, le design pattern composite est très pertinent. La différence principale entre le composite et le décorateur est que le décorateur va hériter du component et avoir une composition 1-1, alors que le composite va hériter du component mais va référencer une liste de components. Comme je vous l'ai dit, le but du décorateur est d'ajouter un comportement, alors que le composite va nous permettre de modéliser une hiérarchie. On pourrait dire que le décorateur est un composite dégénéré puisqu'il ne compose qu'un seul component qu'il implémente. Ce qu'il faut retenir dans le cas du composite, c'est qu'on a une classe abstraite ou une interface component. Cette classe component, elle est implémentée par une leaf ou par un composite. Une leaf, qu'on pourrait traduire par feuille en français, sert typiquement à modéliser une extrémité de notre arbre comme un fichier, dans le cas d'une arborescence de fichiers et de répertoires. Le composite qui implémente le component permet de modéliser l'arborescence qui suit. Le leaf et le composite implémentent les deux mêmes interfaces component. Donc ici, vous avez le diagramme UML du composite. Nous avons la classe parente qui peut être une interface ou une classe abstraite. On a le composite qui étend cette classe abstraite et qui référence une liste de children qui sont une liste de components, ces mêmes components, d'où la composition 0n. Et enfin, nous avons la leaf qui étend cette classe abstraite. Au niveau du code, ici, nous avons modélisé une arborescence OPT que j'ai là sur mon MacBook avec Homebrew qui est dans OPT, ChangelogMD qui est dans OPT et Bin qui est dans OPT. Donc en fait, on modélise un composite qui est OPT, on modélise le répertoire Homebrew, ensuite on rajoute un enfant changelog.md, donc qui est un fichier de type leaf, puisque c'est une, comme c'est un fichier, c'est une extrémité ou c'est un nœud final de l'arborescence. Et ensuite nous avons le répertoire qui est de type composite, donc puisque c'est un répertoire, le répertoire bin. Ici vous pouvez remarquer que le OPT, quand je le référence via composite. J'aurais pu le référencer directement par l'interface. Alors c'est pas possible parce qu'en fait je ne peux pas appeler la méthode addChild qui est une méthode spécifique au composite. Sur ce design pattern, il y a deux approches, soit une approche par uniformité, soit une approche par type safety. Ici nous avons préféré avoir une approche par type safety, c'est-à-dire que la méthode addChild qui est vraiment spécifique au composite, elle n'est pas définie dans la classe abstraite. Dans la classe abstraite, on a simplement une méthode abstraite displayTree qui va nous permettre d'afficher l'arborescence. Et puis ici, nous avons le nom qui sera utilisé par le composite et la leaf. Du coup, cette méthode addChild n'est pas visible dans component, elle est visible que dans composite, ce qui explique ici pourquoi on a référencé le répertoire OPT par composite. L'approche par uniformité aurait consisté à déplacer la méthode addChild dans component, si bien que memLeaf aurait hérité de cette méthode, ou du moins aurait dû l'implémenter. Mais comme pour leaf, ça n'a pas de sens de rajouter un enfant puisqu'on est sur une extrémité d'un nœud, il aurait fallu lever une exception, ce qui n'est pas très élégant
Alors que ici, le fait que la méthode addChild soit vraiment spécifique au composite, on a le type safety qui est assuré. Ici, on a la méthode displayTree, donc qui est la méthode abstraite définie dans Component. Elle est implémentée ici sous forme de méthode récursive, puisqu'en fait le component étant lui-même composé d'une liste de components, il va devoir parcourir ses propres components, ses propres enfants. Donc ici, on a besoin d'une méthode récursive et toute la logique de if qui serait associée à ce composite, elle est gérée ici. Ce qui fait que du point de vue du client, on n'a pas besoin ici de gérer justement est-ce que c'est un nœud ou est-ce que c'est une extrémité, si c'est un nœud, etc. Donc c'est vraiment tout l'intérêt du pattern, c'est que du point de vue du client, tout est simple. On a soit un composite, soit une leaf, et on les imbrique les uns avec les autres selon la structure qu'on veut modéliser. On appelle une méthode et c'est vraiment le pattern qui gère le fait de parcourir cette arborescence qui est composite. Une particularité de ce design pattern composite, c'est qu'il respecte le haut des principes solides, open close principle, ouvert aux extensions, fermé aux modifications. Pourquoi? Si on avait voulu modéliser des composants graphiques ici, on aurait pu créer un nouveau composant de type component. Du coup, on crée une nouvelle classe qui étend la classe abstraite. On n'a pas besoin de modifier l'existant, donc on respecte bien ce principe du Open Close Principle. Ici, quand je lance mon client, je parcours mon arborescence OPT avec le répertoire Homebrew, le fichier changelog, l'autre répertoire, et je pourrais évidemment enrichir cette structure. J'espère que cette vidéo sur le composite vous a plu. Vous pouvez la liker, la partager, vous pouvez également la commenter. Je vous dis merci et à bientôt.